Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé pour savoir tout ce qui pourrait vous arriver dans l'année à venir, eh bien c'est simple, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer un SMS, à m'envoyer un mail, à m'écrire sur WhatsApp, voilà. Et si vous essayez de me téléphoner, n'hésitez pas à me laisser un message vocal sur ma messagerie, je vous rappellerai dès que possible. Pour l'initiation au Laoshi, encore quelques places disponibles. Sinon, on peut déjà se mettre sur avril, hein, il n'y a pas de souci. Avril-mai, il n'y a pas de problème. Si vous voulez réserver sur des périodes bien spécifiques, juin, juillet, août, peu m'importe, hein. Si vous venez par exemple dans le Var et que vous souhaitez effectivement une initiation Laoshi avec moi et personne d'autre, ce qui serait un privilège pour moi de vous accueillir chez moi. Il y a vraiment sans problème. Eh bien, n'hésitez pas, vous pouvez également réserver vos dates. Par contre, effectivement, si vous réservez vos dates, des arts vous seront demandés, la moitié de la prestation. Ça, c'est juste pour caler, ce qui me paraît, entre guillemets, «logique», comme une réservation, hein, c'est pareil. Voilà, donc écoutez, j'ai vraiment envie de vous dire, voilà, c'est le petit message que j'ai envie de vous donner ce matin pour que vous ne soyez jamais enfermés dans un carcan ou que ça vous oblige ou quoi que ce soit. Voilà, faites-le comme vous le ressentez. Petite parenthèse, nous sommes aujourd'hui le mardi 19 mars, c'est la Saint-Joseph, donc bonne fête à tous les Joseph. Nous nous rapprochons, c'est le dernier jour de l'hiver. Donc 1, 2, 3, youpi! Voilà, nous rentrons dans le printemps. Qui dit rentrer dans le printemps dit rentrer dans quelque chose où on arrive dans une machine à laver et on va être secoué. Je vais vous faire assez rapidement la vidéo pour la pleine lune du 21 mars, voir un petit peu quelles vont être les énergies pour cette période. Le 20 mars, je vous confirmerai ça demain matin. Vous aurez tout d'abord les 3 gagnants du jeu, ce qui me paraît logique, premièrement. Et deuxièmement, vous aurez également l'heure à laquelle je ferai un direct live d'une heure, donc sûrement de 22 h à 23 h le 20 mars. Donc soyez nombreux, oui et non, puisque effectivement, comme je vais être très honnête avec vous, je prends les gens au fur et à mesure, c'est-à-dire je reviens en arrière, moi, la première personne, deuxième, troisième. Donc de manière à ce que, bah, ça suit, hein, c'est pas au hasard. Donc voilà. Après, c'est une parenthèse. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, que je vous aimais tous très, très fort. Merci d'être là, avec moi, pour cette vidéo du matin. Allez, je perds pas trop de temps, on y va. 19 mars, vous êtes prêts? Hélène Caddy. Sois comme un livre ouvert qui ne cache rien. Chaque page offerte à la lecture de tous. Lorsque tu n'as rien à cacher, tu sais que c'est d'être complètement libre et sans entrave. Partage ce qui est dans ton cœur et n'aie aucune crainte d'être ridiculisé. Demeure très conscient de moi et de ma présence divine et sois aussi simple qu'un petit enfant. La simplicité est le sceau de cette vie spirituelle, elle n'a rien de compliqué. Si tu sens qu'elle l'est, c'est de ton fait. Donc change ton attitude et vois ce qui se passe. Ne perds plus de temps à courir après des chimères. Tout ce dont tu as besoin est tout au fond de toi, prêt à se déployer et à se révéler. Tout ce que tu as à faire est d'être tranquille et de prendre du temps pour rechercher ce qui est en toi, et tu le trouveras sûrement. La réponse est là, sois très patient, serre-moi et tout te sera révélé au bon moment. Voilà. Ben, c'est vrai que, vous verrez, pour beaucoup d'entre vous, spirituellement parlant, quand vous élevez, vous avez, beaucoup plus de mal, que la normale à à dire des mensonges, en fait. Vous êtes obligé de dire la vérité. C'est comme ça. C'est d'ailleurs, c'est génial. Je trouve ça extraordinaire. Voilà. C'est comme si on avait un détecteur de mensonges, itinérant, inclus, dans le pack. Bon, sur ce, nous allons voir tout de suite les énergies pour cette journée du 19 mars. Donc, c'est la Saint-Joseph et donc nous allons voir tout de suite ce qui va se passer. Alors, tatin, 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 tatin. D'accord, on remet les pendules à l'heure. Bah écoutez, moi je dirais qu'il y a une personne autour de vous ou plusieurs personnes qui, entre guillemets, ne sont pas très sympathiques avec vous. On va le dire comme ça me paraît plus sobre. Voilà. Ce sont des personnes qui commencent un petit peu à vous agacer parce que, en fait, si vous voulez, ils font votre procès. Alors, ces personnes, ça peut être une personne de votre entourage, amis, collègues de travail, famille, tout ce que vous voulez. Voilà, on fait votre procès tous les jours. On est toujours en train de vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que ça va pas. Enfin voilà, il y a jamais rien qui va. Et c'est vrai que ça commence un petit peu à vous monter un peu parce que vous ne comprenez pas autant d'acharnement sur vous. Pourtant, on me dit bien que vous avez l'appui du ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ces choses-là vont s'arrêter.
Je pense qu'à un moment donné, quand on est attaqué, de toutes parts, hein, hem, il faut que ça glisse. Voilà, il faut apprendre à ce que ça glisse. Je pense que le plus important, c'est de savoir qui vous êtes. Et je pars du principe que les gens qui croient ce que disent les autres, eh bien, en fait, ce ne sont pas vos amis. En fait, voilà. Ça permet souvent les conflits permettent effectivement, d'éliminer les personnes qui ne sont pas nécessairement bons pour vous. C'est ce que j'appelle, une élimination, provoquée et parfois c'est bien pratique. Bon après, beaucoup de déceptions parce qu'on pense que certaines personnes, n'écouteront pas, mais bon, bah, c'est pas le cas donc voilà. En tous les cas, j'ai vraiment cette sensation que pour certains d'entre vous, ça va être une journée où on va remettre les pendules à l'heure, comme on dit. Eh bien, on continue, hein, c'est vraiment le côté, on parle encore, de la fin d'un cycle, hein, on termine quelque chose, c'est une transformation. Donc c'est un changement. Ce qui peut aussi parler ici, hein, les personnes méchantes, les choses comme ça peut être aussi vous-même, hein, de faire votre procès par rapport à vous-même, hein, une évolution spirituelle fait partie, la méchanceté peut être aussi les pensées négatives que vous avez, votre évolution et que vous décidez tout d'un coup, d'être plus dans la lumière que dans l'ombre ou plus, dans la lumière que dans l'ego et ne prendre que ce qui est de bon dans l'ego, hein, ce qui nous sert. En tous les cas, pour certains d'entre vous, on parle bien d'un arrêt, d'une fin, de quelque chose qui se termine et je dirais que, ça se termine par le biais, peut-être d'un message. Alors, on peut effectivement, imaginer plein de choses. Pour certains, c'est peut-être la fin d'un boulot, hein, c'est possible, hein. J'envoie ma lettre de démission, j'envoie ma lettre de rupture conventionnelle. Ça peut être aussi un licenciement, ça peut être également, une rupture avec, son patron. Ça peut être également, oh, comment on appelle ça déjà? Une démission. Je cherchais le mot, je crois que je l'ai dit, mais j'en suis pas certaine. Mais ça peut être également une lettre de rupture ou, un SMS de rupture, ça peut être vous voyez ce que je veux dire? Vous avez 1000 et une façons. En tous les cas, il y a bien quelque chose qui se termine. C'est quelque chose qui se termine par le biais d'un écrit. Alors par exemple, je sais pas, peut-être un changement de statut aussi, donc faut pas non plus voir le pire. Ça peut être aussi par rapport à vous. L'écriture, c'est un acte par rapport à soi-même. En tous les cas, avec la carte 32 que j'ai dans les mains, on est sur la reconnaissance, la célébrité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet achèvement, cette fin en soi est juste que bénéfique. Ce que je n'arrête pas de vous dire, c'est un peu comme l'appui du ciel, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes dans une tourmente pour certains peut-être d'entre vous, mais on vous dit que vous avez l'appui du ciel. Ça veut dire quoi l'appui du ciel? Ça veut dire qu'il n'y a pas lieu de vous inquiéter, tout est en train de se passer comme le ciel l'avait prédit entre guillemets ou l'avait voulu. Donc si ça se passe exactement comme il l'avait prévu, je ne vois pas pourquoi vous seriez inquiet. Parce que c'est le mot changement que ça vous sort, ça vous sort un petit peu de votre zone de confort. Bah oui, mais c'est à peu près ça, hein, c'est ça, sortir de la zone de confort, hein, c'est aussi de se dire, «Tiens, je vais aller vers du renouveau, on va voir ce qui se passe». Donc n'ayez pas peur puisque dans tous les cas, c'est quelque chose de très bénéfique pour cette journée. Alors, qu'est-ce que nous dit allez, on va aller voir. L'oracle d'Isis nous dit quoi? Les mystères du pouvoir ancestral, le hochet d'Isis. Alors évidemment, je vais vous lire ce que ça veut dire puisque, ça a une symbolique, hein, bien sûr. Alors, les mystères que je recherche, les mystères du pouvoir ancestral. Ça me fait penser à les maîtres de l'univers par le pouvoir du crâne ancestral. Oui, bah, j'ai 49 ans, donc je regardais les dessins animés comme les maîtres de l'univers. Bon, il y en a beaucoup qui vont se marrer, mais j'aimais bien ça moi. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit? La déesse Isis est en train de jouer de son hochet, le sistre. L'entendez-vous dans votre tête? Ces vibrations pénètrent votre corps par votre chakra couronne, vous initiant au mystère du pouvoir ancestral du son, de la créativité, de la guérison. Les mots et la musique sont sur le point de prendre énormément d'importance pour votre spiritualité et votre parcours de guérison. Ça va parler à certaines personnes qui sont en train de s'éveiller. Donc c'est un message qui vraiment ne concerne que certaines personnes qui vont peut-être comprendre que les bols de cristal, les bols tibétains, sont un pouvoir de guérison pour eux, hein, vont faire partie de leur chemin de vie. Ou ça peut également, pour certains d'entre vous, vous dire que ce serait bien d'écouter certaines méditations très, très, très salvatrices, allez, on va dire ça comme ça. Salvatrices, ce sera mieux. Salvatrices pour pouvoir vous ouvrir sur d'autres canaux. Voilà. Autre carte, l'ombre, l'exclu, ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Donc, vous voyez, moi, pour certains d'entre vous, c'est vraiment de la peur, hein. C'est voilà, ce qu'on vous dit, vous avez peur du changement, alors vous vous mettez dans un coin. On vous a jamais demandé de vous exclure, hein, jamais, hein. Ne restez pas à l'écart, hein, osez mettre en avant vos différences. Bah oui,
Voilà, c'est important d'être mais en fait, je pense que là, on est dans une transformation, même je rebondis, je pense que, on essaie de vous faire comprendre à beaucoup d'entre vous qu'il est temps d'être qui vous êtes et non pas d'être quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qui vous êtes, celle de votre âme, la vraie personne, pas celle qu'on vous a inculquée par les médias, par la télévision, par tout ça. Voilà, c'est surtout ça, c'est qui vous êtes réellement. Voilà. La dernière carte, c'est quoi? Apprenez à vous connaître mutuellement. Ah bah décidément, vous voyez, en vous révélant l'un à l'autre au plus grand secret, vous renforcez le lien. C'est une carte qui sort souvent, je trouve. Bah oui, parce qu'en fait, c'est ce que je vois souvent dans mes consultations. Il y a un gros manque de communication entre les couples. Et ça, je ne le comprends pas. Je sais pas, on vient me poser à moi la question de dire, tiens, est-ce qu'il va changer LOL, j'ai envie de vous dire, ou MDR, mort de rire. Il y a un moment donné, c'est à l enfin, c'est pas à moi de vous dire s'il va changer. Là, c'est un état psychologique, c'est pas de la voyance. À un moment donné, c'est son libre arbitre, c'est lui ou elle qui décide de changer. Dans tous les cas, entre guillemets, je vous rappelle toutefois que, quand on pose la question du style, je sais pas moi, est-ce que, je sais pas s'il accepterait de faire ça? Bah oui, mais en fait, ce qui vous empêche, vous le demandez à moi au lieu de le demander à la personne concernée. Tout ça par peur que la personne se casse. Si elle se casse, c'est que c'est pas la bonne personne. Donc en fait, vous êtes prêt à rester dans un mal-être, à une en se plaçant sur une non-communication, tout ça de peur de la réponse de l'autre au cas où s'il venait à se barrer. Bah, s'il vient se barrer ou si elle vient se barrer, c'est que c'est pas la bonne. Vive la communication! Mais au moins vous êtes clair, net et précis. Voilà. Et si vous ne voulez pas être clair, net et précis, alors dans ces conditions, j'ai envie de vous dire, heu, n'attendez rien. Enfin, je veux dire, ne demandez rien. C'est là où vous ne comprenez pas la leçon, je dirais. Voilà, faites bien le rapprochement de tout ça. Alors, allez, aloha, 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 on va aller du côté des îles. Alors, je demande un message pour vous tous et toutes, un petit message, tiens, elle me plaît bien celle-là. Un petit message, c'est quoi? Oh, pull, la prière. Présent divin, je te salue dans l'amour. Merci pour cette journée et pour toutes les bénédictions que tu me donnes. Eh bien, écoutez, c'est vraiment une magnifique journée aujourd'hui, hein. C'est waouh, très très belle journée. Voilà, une excellente journée. Écoutez, la communication, c'est vraiment la base dans tout. C'est souvent ce que je dis, la communication, ce n'est pas, rentrer dans l'art des gens. Ce n'est pas de dire ce que vous pensez avec vos mots à vous. C'est de ne pas oublier que vous ne souhaiteriez pas qu'on vous blesse. Donc le but du jeu, ce n'est pas de blesser l'autre. Ça, le retour de bâton ne serait pas très agréable. Je pense qu'à un moment donné, les explications peuvent être très claires. Si elles ne sont pas comprises par l'autre, eh bien écoutez, vous avez fait ce qu'il y avait à faire. Eh bien, il y a peut-être des décisions à prendre. Vous ne pouvez pas toujours forcer l'autre à prendre des décisions pour vous parce que vous ne souhaitez pas les prendre. Ça, c'est ce qui s'appelle de la procuration et ça ne se passe pas comme ça pour les relations, spirituelles. Voilà, bah, écoutez, je vous embrasse tous et toutes. Je vous remercie pour tout. Donc je répète, demain matin, la liste des 3 gagnants. Demain matin, je vous dirai à quelle heure vous avez un live. Je confirmerai le live de 22 h à 23 h pour vous souhaiter un joyeux printemps. Je voulais vous dire que je vous aime tous très, très fort. Je vous fais des gros câlins du cœur, hein. C'est vraiment, voilà, j'essaie de vous les envoyer à travers cette vidéo. Juste que je vous rappelle que vous êtes tous et toutes celles qui vont regarder cette vidéo, de très belles personnes, de très belles âmes. C'est juste, il est temps de s'éveiller, il est temps d'ouvrir les yeux, il est temps d'aller de l'avant. C'est très dur de percer, le brouillard, c'est très dur. Dites-vous bien que, quand on fait nos premiers pas, c'est très dur, hein, si vous en souvenez pas. Quand on est expulsé, du ventre de notre mère, c'est très dur pour nous. Il y a plein de choses qu'on a déjà vécues très dures et que là, c'est encore une émergence, donc un accouchement de vous-même. Donc voilà, et ça ne se fait malheureusement pas dans la simplicité. Voilà, je vous embrasse tous très fort. Vraiment, je vous embrasse et je vous dis que je vous aime. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt. Au revoir.